Bonjour les amis, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. Pour changer les habitudes, on va pâtisser. Comme vous le savez, je suis boulanger, donc j'ai le droit à l'erreur. Si jamais je prévois de faire un gâteau et j'en fais un autre, je me suis trompé, je serai pardonné. Donc aujourd'hui, je vais mettre l'Allemagne à l'honneur avec un gâteau emblématique de chez eux qui s'appelle la Forêt Noire. La Forêt Noire, c'est quoi? C'est un biscuit au chocolat imbibé d'alcool et garni de cerises et de chantilly. Pour l'alcool, pas obligatoire, s'il y a beaucoup d'enfants à table qui vont manger le gâteau, on évite. Par contre, si c'est des parents, on peut y aller. Je vous montre tout ça dans cette vidéo. On se retrouve dans 2 secondes avec la liste des ingrédients. Vous ne bougez pas, vous ne partez pas et on attaque. A tout de suite pour la liste des ingrédients. Cette forêt noire, on a besoin de quoi? Alors pour le biscuit, on a besoin de farine type 45, de sucre, des œufs, du cacao. Pour la crème chantilly, crème fraîche, bien froide, sucre glace. Pensez à mettre votre cube ou le récipient où vous allez monter votre chantilly au frigidaire, voire même au congélateur. Plus c'est froid, mieux c'est. Pour la garniture, comme je prévois de faire une forêt noire 10 personnes, je me suis gardé 10 cerises Figaro pour dessus, une par part. Et pour l'intérieur, des cerises dénoyautées. Ce que j'ai aussi fait, c'est que le jus des cerises, je l'ai mis à ébullition pour l'instant pour le réduire. On pourrait faire un sirop, mais moi j'ai gardé le jus des cerises pour imbiber mon biscuit. On aura aussi besoin d'un moule pour le biscuit ou d'un cercle, comme vous voulez, un peu de beurre pour le graisser et un peu de farine. Voilà, on a tout. Et il faudra aussi des copeaux de chocolat. Donc les copeaux de chocolat, soit vous les achetez, soit vous les faites avec une plaque de chocolat. Je vous montrerai ça un petit peu au cours de la vidéo, comment on peut faire des copeaux soi-même. Voilà, donc on va commencer par le biscuit. On va le mettre en route. Vous pouvez tout de suite allumer votre four à 200 degrés. Comme ça, il sera chaud le temps qu'on termine le biscuit. Allez, on se retrouve tout de suite. 2 secondes. Vous partez toujours pas. Voilà, on va commencer notre forêt noire. Donc on va commencer par le biscuit. Donc on va mettre les œufs dans le batteur. Sans coquille, bien sûr. Je vais y mettre le sucre. Et on va battre vigoureusement la masse. Pendant ce temps, cacao avec la farine. Je tamise un petit peu. Pensez à préchauffer votre four, 200 degrés. Ensuite, on va passer le moule. Avec le beurre pas complètement fondu. On fait ça bien, on évite que ça colle. On va devoir casser son biscuit, on va le donner. On va le fondre d'un côté. Je mets un petit peu de farine. On sort bien l'excédent.
pense à égoutter les cerises. Donc ce que j'utilise, il fait 24 cm de diamètre sur 7 cm de haut. On laisse tourner, hein. Après, on laisse tourner. C'est bien monté, bien mousseuse. Il faut l'arrêter. Là, on va incorporer la farine. Prenez une spatule, une maryse. On fait ça tranquillement, le but c'est de ne pas faire retomber la masse. Donc je vais mettre un petit peu de farine. Je vais même la tamiser, ce sera mieux. Comme ça. Je vais mélanger un petit peu. On va jusqu'en bas, on tourne doucement. Et on remonte tranquillement. Tout doucement. C'est vraiment une recette de biscuits très simple. Hein. 3 ingrédients. Du moins 4 là parce que c'est un chocolat. Si ça serait nature, ça serait 3 ingrédients. Sucre, œuf, farine. Pour un œuf, c'est 30 g de sucre, 30 g de farine. C'est pas compliqué. Hein. Pas besoin de fécule, pas besoin de monter des blancs. Ça sert à rien. Toujours pareil. On va au plus simple. Simple, efficace. C'est maintenant que ça joue. On ne retombe pas la masse. On mélange doucement et on essaye de faire ça assez rapidement quand même. Pas mélanger pendant 10 minutes parce que plus on va mélanger, plus ça va retomber. Un peu de farine bien mélangée dans le fond. Je cherche bien en bas, je retourne. Je gratte les bords. Mais elle n'est pas beaucoup retombée. Elle retombe bien sûr un petit peu, mais pas trop. Voilà, ça suffit. C'est mélangé. Voilà, il va partir au four, 200 degrés. Pour le temps, je vous mettrai ça dans la recette, le temps exact qu'il faut. C'est pas la peine que je vous dise maintenant 20 minutes si c'est 25 ou 30 si c'est 35. Donc je préfère vous le dire tout à l'heure. C'est plus simple. Donc voilà, si vous utilisez la même cuve pour monter la chantilly tout à l'heure, bien la laver, la dégraisser, frigidaire ou congélateur. Donc le biscuit, je vais mettre 200 degrés. Je viens de mettre mon biscuit au four, donc comme je vous ai dit, 200 degrés. C'est parti, à tout à l'heure. Le biscuit est toujours en cuisson, donc je résume un peu la situation. Normalement la cuve, vous l'avez lavée, elle est au réfrigérateur ou au congélateur pour monter la chantilly. Vous avez égoutté vos cerises, donc comme j'ai expliqué, normalement, si j'avais pas de fruits, je ferais un sirop avec du sucre et de l'eau. Mais là, comme j'avais un bocal de cerises, donc j'ai récupéré le jus qui est en dessous.
et je l'ai fait bouillir pendant 6-7 minutes. Je l'ai fait réduire de moitié parce qu'il est un peu trop liquide. Donc en le faisant réduire, on enlève de l'eau et ça devient un sirop. Donc vaut mieux avoir un sirop du fruit qu'un sirop avec de l'eau et du sucre. Donc maintenant, si vous n'avez pas le choix, vous faites un sirop, c'est sucré. Après, là, je vais faire une version de forêt noire sans alcool parce qu'il va y avoir des enfants qui vont manger. Donc si vous faites alcooliser, vous pesez cette masse-là et vous rajoutez à peu près 20% de kirsch dedans. 20 ou 30, ça dépend si vous adorez le kirsch ou pas. Après, il y en a, ils n'aiment pas du tout quand c'est trop alcoolisé, donc c'est à vous de doser. Donc si là, j'ai 100 grammes, ben, je vais mettre 20 grammes de kirsch alcoolisé. Mais là, je fais sans alcool. Et ça, après, on va s'en servir pour siroper le biscuit. Déjà qu'il est moelleux, vous verrez là, le biscuit, là, il est au four, là, je le vois. Vous verrez la taille du biscuit. Quand on voit la recette que je fais pour le biscuit, quand je vois qu'ils mettent des blancs d'œufs, tout ça pour les faire monter, je ne sais pas pourquoi. Hein, le fait de monter, il n'y a pas besoin de blanc d'œuf, de fécule, de je ne sais pas quoi. C'est toujours pareil. Il y a des recettes, c'est juste pour faire du buzz, faire du spectacle, je ne sais pas quoi. Mais bon. Donc, cerise égouttée. Là, j'ai des bigarros rouges. J'en ai gardé 10 parce que je vais faire 10 parts. Donc, chacun aura sa cerise. Là, c'est pareil. Vous avez un bocal. Vous essayez de prendre les plus régulières, les moins grosses. Surtout si c'est un petit biscuit. Vous n'allez pas mettre 5 immenses cerises. Ça va faire très moche. Donc, on ne prend pas les plus grosses. Donc, une pour chaque part pour la déco. Je résume le jus du bocal que j'ai fait bouillir pendant 5-7 minutes. Réduire de moitié, qui s'épaississe. Ça c'est fait. La cuve au réfrigérateur pour la chantilly, bien froide. Et je vais encore vous montrer. Alors, si vous n'avez pas de copeaux chez vous, si vous n'en avez pas acheté, vous pouvez le faire avec une plaque de chocolat. Comment? Avec une palette, tout simplement. Avec une palette en bois. Et on tire vers soi. Et on fait des copeaux. Voilà, vous pouvez faire des copeaux comme ça, tout simplement. C'est sûr qu'en faisant comme ça vous coûtera moins cher que d'acheter une boîte. Ce qui est compliqué quand on fait de la pâtisserie, quand on fait un gâteau de temps en temps, c'est d'acheter les ingrédients. Tout est hyper cher actuellement, et même en général. Acheter juste un petit peu de chocolat, un peu de cerise. Rien que là, si je vous parle des cerises que je vous ai montré, c'est 3,50 € un bocal. 3,50 €, c'est énorme. 3,50 € sur le prix de la forêt noire. Donc, vous pouvez les faire comme ça, avec une tablette de chocolat noir, pâtisserie. Vous les faites comme ça, tout simplement. Voilà. C'est pas compliqué. On tourne la palette de temps en temps parce qu'à force on va la tordre. C'est un peu un truc qui abîme les palettes. Donc plus vous appuyez et vous allez doucement, plus vous pouvez faire des gros copeaux. Plus vous allez vite, plus vous allez faire des petits copeaux. Voilà. C'est une version simple, mais bon, voilà. C'est pour éviter de dépenser de l'argent, toujours dépenser. Donc vous pouvez vous faire des petits copeaux comme ça. Il en faudra pour la déco. Donc moi là, pour aujourd'hui, j'ai une partie de copeaux que j'avais encore qui me restait. Si j'en ai pas assez, je vais en refaire. Donc voilà pour les petites astuces. Donc on se retrouve à la fin de la cuisson pour la suite. Allez, à tout à l'heure. Bon, le biscuit a 25 minutes de cuisson. Donc on pique. J'ai piqué dedans déjà, j'ai vérifié. Il est bon. Vous voyez comme il a gonflé? Sans monter les blancs, sans levure chimique, sans rien quoi. Œuf, sucre, farine et juste le cacao pour le goût. Autrement c'est 3 ingrédients. Je sais pas pourquoi il y en a, ils veulent toujours faire compliqué quand on peut faire simple et efficace. Voilà. Bon, on va laisser refroidir et on se retrouve tout à l'heure pour le reste de la recette. Les amis, notre biscuit est cuit. Il est pas beau? Sans monter les blancs, sans rien. Recette simple. On va le démouler. Il est encore un peu chaud. Si vous avez peur, c'est encore trop chaud, laissez tomber, hein, parce que j'ai déjà eu le cas, quelqu'un qui démoule, c'est trop chaud, il casse, là. Moi je sais qu'il est graissé comme il faut, il se décollera comme il faut, il n'y aura pas de problème. Mais si vous avez un doute, vous pouvez laisser refroidir. Par contre, vous ne laissez pas refroidir à plat, toujours vous le posez sur une grille ou quelque chose. Moi, vous voyez, il a été graissé et fariné. Il n'y a aucun problème, il se démoule sans problème. Donc on va le mettre à l'envers. Je vais pas faire ça. Je vais le prendre dans ma main. Mais c'est bon, il y a un truc comme ça. C'est bon. Donc je peux le faire à l'envers. Hop. On enlève le dessous. Et voilà. Un magnifique biscuit au chocolat. Il n'est pas beau? Voilà. Maintenant, on va quand même le laisser refroidir. Hein. On ne peut pas le monter tout de suite. Hein. Je veux dire, je pense qu'il faut quand même attendre une bonne heure. Hein. Donc on se retrouvera plus tard pour la suite de la recette.
pas de panique, je reviens et vous partez pas. Allez, à tout à l'heure, on reprend le cours de notre recette forêt noire. Donc le biscuit est bien froid. Il est bien moelleux. Donc là, on va devoir le couper en tranches. Donc voilà, vous avez plusieurs façons de le faire. Moi, j'ai trouvé une petite astuce tout simple que d'acheter des scies, des guitares, des machins, des trucs. Moi, j'ai trouvé ce petit système. En fait, c'est une goulotte que je prends, que je place sur les côtés. Et comme ça, je peux couper mon biscuit bien régulier, tout droit. Pas de problème. Vous pouvez faire la même chose avec un petit bout de bois, un bâton. Vous achetez ça au magasin de bricolage, ça coûte rien du tout. 2 €, 3 €. Vous êtes tranquille quand vous faites un biscuit. Comme il est magnifique dedans, regardez-moi ça. Il est tout mouillé. Là, vous ne pouvez pas le sentir, mais bon. Il est tout mouillé. Tranche du bas, c'est coupé. Couper une deuxième tranche. Celle du milieu. On n'est pas obligé de faire ce que je fais, hein. On peut le faire au pile direct, mais moi j'aime bien quand c'est régulier. Voilà. Donc une goulotte, hein. Une goulotte, on met les câbles, hein. Voilà. Celle-là elle fait 2 cm de hauteur. Donc on a notre biscuit. Alors, comment on le positionne? Le dessus, je le tourne, je le mets à plat, le milieu à plat, et là on a le dessous. Qu'est-ce qu'on fait? On prend notre sirop. Donc pour rappel, le sirop, c'est le jus qu'il y avait dans le bocal de raisin. Donc je l'ai fait réduire à peu près 7 minutes, bien bouillir pour réduire de moitié. Là, je répète, c'est une version non alcoolisée. Donc si vous voulez l'alcooliser, là je ne peux pas parce qu'il y a des enfants qui vont le manger. Alcoolisé, vous mettez 20% du poids de sirop que vous avez. Donc exemple, si vous avez 100 grammes, vous mettez 20% de kirsch ou 30 si vous aimez bien le kirsch. Ça, c'est à vous de voir. Là, il n'y en a pas. Donc moi, ce que je fais, donc, on va siroper un peu le biscuit qui est déjà hyper moelleux. Donc j'en mets un petit peu partout. Donc là, on est sur le bas. Vous voyez comme il est friable. Il n'est pas compact, il est bien aéré, et il est vraiment, là, si vous pouviez le toucher, il est mouillé, mais là, avec ce que je mets, il va être encore plus mouillé. Donc voilà, j'en ai mis à peu près partout. Tranche du milieu, regardez ça, les miettes. Tranche du milieu. Un petit peu aussi. Là, je vous fais une version à l'ancienne, hein, pas de cercle pour le tenir ou quoi que ce soit. Hein. On va le monter comme un biscuit à l'ancienne. Je vais laisser un peu par ici. Voilà, je vous montre. Le chapeau. Si maintenant vous n'arrivez pas à le couper en 3, vous le coupez en 2, mais bon, c'est pas normal, vous devriez arriver à le couper en 3. Hein. Comme je le marque dans la recette, le mien il faisait 6 cm de haut, donc on peut largement faire 3 tranches de 2 cm. Après, récupérer le jus du bocal, c'est quand même mieux d'avoir un jus de cerise qu'un sirop avec de l'eau et du sucre sans goût. Là, il a le goût des cerises. C'est quand même meilleur. On a le goût du fruit. Voilà, j'en ai mis partout. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, on va monter la crème fraîche. Donc normalement, vous avez la cuve au réfrigérateur ou au congélateur. Donc on va monter ça. Je vous montre ça tout de suite, 2 minutes. Voilà, on va monter le chantilly. Donc, cuve glacée, crème dedans. Le fouet, par contre, je ne l'ai pas. Voilà, le fouet. Donc, le cuve glacé, la crème fraîche glacée, c'est déjà 80% de réussite pour votre crème chantilly. Donc, je mets toute la crème.
va nous falloir une poche avec une douille. Donc la douille, là j'ai 14 mm. Une corne. Dès qu'elle commence à prendre, on va mettre le cycloglace. On va en mettre partout. Voilà, la crème est bien prise. Elle est bien prise. Le gâteau, donc deux solutions. La corne, vous mettez un paquet, vous étalez, ou la poche pour plus de régularité, c'est ce que moi je choisis. Donc je vais remplir déjà ma poche. Voilà, donc j'aurais pu mettre un grand tas et étaler à la palette. Moi je prends la poche, je mets une certaine hauteur et je fais le tour. Tranquillement. Sur le bord on peut en mettre, hein, parce que de toute façon après on va appuyer dessus pour que ça sorte un petit peu. Voilà, je remplis tranquillement. Une petite couche, un bon centimètre. Hein. Voilà, si vous avez un peu moins, c'est pas grave, on va rajouter. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On prend nos cerises, donc à peu près la moitié, et on commence à en mettre un petit peu partout. Que tout le monde en ait à peu près pareil. Je fais le tour tranquillement. Bien sur les bords. Comme dit, après les cerises, il n'y a pas de limite. Hein. Je veux dire, chacun, vous en mettre 2 kilos, j'abuse, mais bon, voilà, si vous adorez les cerises, vous faites plaisir, hein, vous en mettez dedans et puis voilà, c'est fini. Hein. Il y a un poids défini et puis après, chacun fait un peu comme il veut. Voilà, donc là, il y en a un petit peu partout et c'est bien, c'est assez rempli déjà. Donc là, partie du milieu, dessus, à sa place, j'appuie un petit peu. Si ça sort sur les côtés, c'est pas grave. Voilà, j'appuie bien. Un peu comme sur les mains. Et là, vous voyez, c'est pas l'économe. Hein. On y va, on se fait plaisir. Donc là, on met dessus, on appuie. Bien, on regarde que tout ça c'est bien droit. Voilà. On va passer à l'étape suivante. La déco autour. Un peu de place. Voilà. On se revoit dans 2 minutes pour la déco. Finition. On a fait nos 3 étages. Donc on va continuer.
Maintenant on va faire le dessus et les côtés. Donc là on met un petit peu de crème, métal. On essaie de recouvrir le mieux qu'on peut. Je rappelle, je ne suis pas pâtissier. Voilà. Maintenant, je vais le glisser sur une grille, une palette. On va faire un petit peu de place propre. Et là aussi. Là maintenant, on va prendre le copeau. Le copeau, là, on a un petit peu cochonné, mais c'est pas grave. Hein. Donc on les prend comme ça avec la main. On en prend dans la main et on colle. Pas grave, hein, tout ce qui tombe, on va récupérer dans 2 minutes. C'est bon. Voilà, c'est bon, il y en a partout. Tape un peu l'excellent. On nettoie sa table. Et donc des copeaux, il en reste, hein, ça sera pour une prochaine fois. Hein. Allez, je fais la table propre et on se retrouve dans 2 minutes pour le final de la décoration. On va terminer le reste. Donc là maintenant, je pars sur un 10 parts. Donc pour la déco, je vais essayer de faire 10 parts à peu près régulières, juste tracées, à peu près, hein, à 2 cm près. Je trace juste. Donc là j'ai une, 2, il m'en manque 8. Ça se verra plus les traits après. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est le plus gros. Voilà, à peu près. Donc là, on va faire déjà 10 belles rosaces. On va faire 10 belles rosaces. Voilà, pour l'instant, on s'arrête une fois là. On a gardé nos 10 cerises pour la déco. Donc je mets mes 10 cerises. Voilà. Et comme il reste de la crème, on ne va pas la gaspiller hein, quand même. On prend tout le fond. On va un petit peu s'amuser. On a votre crème, on ne va pas la gaspiller. On peut faire de nouveau des petites rosaces au milieu. Une grande ici. On peut faire des petites ici. Voilà, je laisse même un peu de crème. Voilà, elle est bien chargée. Et on peut encore finir avec des petits copeaux au centre. On ne met pas sur celle du bord, c'est peut-être mieux. Voilà, pour pas trop cacher. Voilà les amis, notre forêt noire. Est-ce qu'elle n'est pas jolie cette forêt noire? Franchement, forêt noire de boulanger. Simple, efficace, tout est régulier, tout est pareil, tout est à la bonne place. Elle n'est pas magnifique?
Allez, je débarrasse la table, on fait le débrief de la recette. Allez les amis, à toutes, on est arrivé au bout de la recette. Moi j'y suis arrivé, donc je pense que vous aussi. Donc elle n'est pas magnifique cette forêt noire. Donc je rappelle, version non alcoolisée. Pour ceux qui n'auraient pas bien suivi la recette, non alcoolisée, comme il y a des enfants qui mangent. Donc n'oubliez pas de suivre la recette. Comme je l'ai indiqué, on ne rajoute rien, on n'enlève rien. Le tout devrait bien se passer. Je pense que vous allez vous régaler. Un bon biscuit bien moelleux, ultra facile à réaliser. Vous verrez la recette, hein, il n'y a pas plus simple que ça, je veux dire, voilà. Mais le résultat, pour un boulanger, je pense que ça va, ça passe. Donc vos amis, je pense que vous allez faire fureur. Donc voilà, on n'hésite pas à partager la recette, à s'abonner, à faire connaître la chaîne YouTube à vos amis. Et on se dit à une autre fois pour une nouvelle recette. Je vous dis bye bye, à plus, bonne dégustation.